Hey, that's nice. Hey, welcome everybody to the Les Specialist 2. Actually, it's Les Specialist 2. Yeah, but it's going to be the Les Specialist 2. Yes, we need to put a "de" before. Yeah, exactly. Because if you may I? Yeah, sure. Go ahead, please. Well, we've realized last first episode that it was a big hit amongst our fans, and that we to be able to let the whole world know about our knowledge, we needed to speak the language of the world. You know? Yes, it's really an attempt to break through and go international. Yes. So thanks to all our fans. I'm sorry for our French fans. Yes, also, and I think that maybe today or this week was French International Day, which I think is a great day. You know, good for that. But it won't help us. So, j'ai pas entendu parler de ça. No, actually, it was the Saint Patrick. It was not the French International. It was the Irish International. Yeah, but it also, but. But before going further, je voudrais remercier nos plus grands fans francophones. Oublie, tu peux les regarder directement dans les yeux, ouais. Fait que je te regarde là. Ouais. Sont-ils vraiment francophones? Phil Landry. Merci. All right, merci. Phil. Merci. On sait que merci, tu trouves Phil. qu'on dit pas grand-chose, mais je sais que t'aimes ça quand même. Ouais. Puis t'es content pareil de tes carottes. Ouais, puis non, c'est pas non, ok, non, ça, non, c'est Phil la Phil. flèche. Ah oui, okay. Tu t'es trompé de Phil. Je me suis trompé de Phil. Marc-André, je te ferai un gros câlin, j'ai hâte. Marc-André. Merci. Merci Marc-André pour ton support. Vincent, c'est vraiment continue le bon travail de taguer les meilleurs jokes. Ça, c'est vraiment apprécié. Rachel, merci. J'aime ça que t'aimes ça. Blanca, je sais pas t'es qui, mais en fait, je le sais. Merci Blanca. Merci Simon. Merci Simon. On t'aime. Puis Marie-France, ben c'est le fun que tu nous aimes aussi. Ouais, vraiment. Cool. Continue le bon travail. Puis fait que ça, c'était ceux qui ont commenté sur YouTube. Puis ça, on apprécie. Ouais. Mais un spécial shout-out pour Alia qui a vraiment commenté sur Facebook. Ouais. Puis, ben, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont commenté sur Facebook, mais on voulait focuser sur les gens qui avaient commenté sur YouTube. Mais tu sais, Alia, elle nous supporte beaucoup. Ouais, vraiment, on sent ton support, Alia. J'aime ça, là. Mais c'est ça, fait que pour pas passer comme une heure à dire c'est qui nous aime, parce que ça pourrait comme devenir un peu pervers comme cycle, là, on ferait juste passer les podcasts à aimer, mais peut-être que le monde aimerait moins ça, fait qu'on aurait moins remercié, fait qu'on pourrait rajouter du contenu. En tout cas, ça peut-être qu'à un moment donné, ça se balancerait, mais en tout cas, on va commencer tout de suite avec autre chose. Est-ce que as-tu remarqué un petit changement? Quelque chose de nouveau par rapport à moi, là? T'as-tu changé de couleur de yeux? Non. T'as-tu fait limer tes dents? Non, c'est ça, regarde. J'ai des nouvelles chaussures. Ah! Ouais. Ben oui, c'est parce que j'ai regardé ta face. Non, c'est ça, c'est mes nouvelles chaussures qui sont nouvelles. Fait que t'es as-tu acheté au Biotantique? Parce que t'aurais pu acheter aussi un poireau. Biotantique, c'est quoi ça? C'est une épicerie sur Sainte-Catherine, dans l'Est? Biotantique, c'est une épicerie biologique où est-ce qu'on vend des poireaux puis de la bière. Oh, nice! Ah ouais, deux choses essentielles. Oui. Parce que comme ce soir, on va manger quoi? On va préparer une belle soupe aux poireaux. Oui, en buvant de la bière. Ça, c'est bon. C'est comme ça qu'on fait ça. All right. C'est bon, ben regarde, je pense qu'on est sur une bonne lancée. On est allé rejoindre l'international aujourd'hui. On est allé rejoindre nos fans. Shout out. On a plugué l'épicerie. Oui, ça, c'est important. Écoute. Fait que ça, on a tout fait ça dans les 5 prochaines minutes qui sont les plus grandes minutes d'écoute. Fait qu'à partir de maintenant, on perd du monde. On peut rien dire. On perd du monde. Là, c'est plus grave. Plus grave. Free c'est fall. juste les vrais gros hardcore fans qui nous écoutent. Ouais. Puis shout out à Simon qui est juste derrière la caméra qui est là live. Attends, on dit pas un mot. On dit pas un mot puis on le laisse shout outer. Shout out! All right. Yeah! Yeah. Woo! Ah, voilà. Hey, t'as-tu pesé sur le piton orange? Ouais. Qui est pas loin du piton rouge. Ouais, c'est pas pire, pas pire. Ouais. J'ai pas appuyé sur le bon, c'est celui-là que je voulais.
All right. Mais c'était quand même cool, l'autre aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Fait que là, on est un petit peu plus organisé que la dernière fois. Ouais. Vraiment, pour ma part, je vais dire vraiment juste minimum plus. Attends, j'aimerais ça qu'ils nous croient, là. Okay. C'est pas obligé Non, mais d'être toi, vrai. je pense que il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que là, on va faire une entrée en matière. Fait qu'on va présenter dans ce podcast, vous aurez droit à une présentation de moi. Ah, c'est pas de même qu'on fait ça. Hein? Non, mais dans les sujets de la... Oui, donc dans les sujets qui seront abordés, on va parler de cette nouvelle technologie incroyable qu'on appelle les NFT. Mm-hmm. Est-ce que... Ouais, en tout cas. Puis après ça, une autre affaire. Moi ça va être des faits d'hiver du jour, là. Ah oui? Mais on est au printemps, là. Tu peux pas faire des faits d'hiver? Oh boy, attention. J'ai pas mis dans l'ordre. Ça me prendrait un petit bâton, en fait, pour pouvoir... Ah, c'est ça, hein? Un poker, le pou. Poker, enfin. Ben, on pourrait approcher la table aussi, puis on serait correct. OK. Penses-tu? Ouais, on se lance? attention. Ouais. Attends. Oh, ben ça va changer. Non. Ah non, ça va changer le cadrage de la caméra. OK, fait que on va s'étirer à chaque fois. Ouais, ou prochaine fois, on y pensera à l'avance. Y a-tu quelqu'un qui pourrait m'amener un bâton d'à peu près 1,5 pied, 2 pieds? Il y en a un. Ah oui. Hey, technicien. Le technicien, Simon. Technicien, on a besoin du technicien. Il y a un bâton juste à côté du four, là, on aurait besoin. Hey, il s'en allait, notre technicien s'en allait en plus. Hey, une chance qu'il était là. On l'a pogné à la dernière minute. Ouais. C'était in extremis. In extremis. Ouais. Fait que, c'est ça? Non, pas ça. Non. Il y a un petit bâton sur le comptoir. Ah. Il m'a amené le balai. Malgré que dans Jean-Marc Antube, on utilise le balai. Pas, ça, c'est un thermomètre. Il y a un bâton. Aïe, aïe. Il y a un bâton avec du tape noir au bout. Peut-être que c'est dans tes souvenirs d'il y a Non, mais je longtemps. l'ai vu tantôt. J'ai fait à déjeuner. Ah ouais? Il était là. Ah, il est parti avec? Peut-être. Fait que la baguette... Bon, le balai, check, ça marche aussi. Là. Le balai, ça marche. Ah, ben oui. Sinon, j'ai un deuxième poireau. Ah, c'est non, vrai. non, le poireau, c'est pas bon. Ah, ben un poireau, Non, je pense, je ça le joue pas fait. avec la Attends, puis on va checker le poireau. L'hiver. Ah, hey, ça donne un gros coup, hein? C'est plus smooth. Ah, faut que j'aille plus tranquillement. Je pense. Ok, c'est assez. Bon. C'est assez. Fait que moi, je vais utiliser le poireau. Regarde. Moi, je suis satisfait. Je vais le garder ici. OK. Comme ça, je vais pouvoir faire des effets sonores. Moi avec. à Avec, chaque je fois, vais le là. faire avec le balai. Non, il est trop gros. Non, il est parfait pour moi. OK. J'ai encore moins besoin de me déplacer. Je peux le faire, tu sais. Aucun déplacement, là. Oh yeah! Hey! Il y a des sons, quand même, faut faire attention parce qu'il y a des sons qu'on est obligé d'écouter le loop au complet. Ouais, tu sais, les Et rires, hein, c'est ça? Ouais, les rires, entre autres. Ouais. Il y en a d'autres qui sont très courts, que ça dérange pas, mais il y en a d'autres qui sont longs qu'on peut arrêter. Les trois possibilités. En tout cas, je suis pas mal content de te voir aujourd'hui, Ali. C'est le fun de faire l'émission avec toi. Ben, On moi se voit aussi, pas je suis souvent, content. puis je suis content que le podcast, ça nous réunit. Tu sais, c'est une belle occasion de se voir, puis d'être dans les oreilles, puis dans les yeux de nos amis, de ceux qui nous aiment. Tu sais. Ouais, comme ça, on peut vraiment afficher publiquement le fait qu'on se rencontre. Ouais. Comme ça, tout le monde sait que moi puis toi, on est des vrais amis. Là. C'est pas juste comme genre quelque Non, chose c'est d'une pas rumeur. non, là, que- c'est pas une pub de moustache non plus. là. Non. Beaucoup de gens pensaient que c'était une grosse pub de moustache, le fait que les deux, on ait des moustaches. Ouais. Mais en fait, c'est une pub de moustache. Ouais. Moustache and Co. All right. Fait que est-ce que tu veux qu'on se lance dans... Tu veux-tu nous parler de ton sujet? Ah oui, déjà? Ben, je sais pas Ça, si- ça va vite. Hein? T'avais-tu autre chose à dire sinon? Ouais. Ben, t'as-tu Non. pas? Non? OK, ben parfait. Fait que là, je vais vous parler de ce que j'ai vu cette semaine, ou la semaine passée, en tout cas. Donc, il y a une nouvelle affaire qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui est les NFT. OK? What does NFT stands for? Fait que NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. OK? Fait que là, Non-fungible token. fait que là, ce que ça veut dire, là, non-fungible, en fait, c'est que une caractéristique de la monnaie, admettons, La monnaie qui est fungible, elle. ouais, la monnaie, elle est fungible, là, comme des papiers de monnaie. Ça veut dire qu'un $20 puis un autre $20
même si c'est pas exactement le même 20$, Fait que 2,10 ils sont comme interchangeables. 2,10 un 20. Ouais, 2,10 un 20 si tu veux aussi, là. Tu sais, fait que c'est fungible. Finalement, là, le genre, toute la. 4,5. 4,5 un 20. 4,5, un 20. Pour un 20. 10, 21. Wow, t'as vu, hein? Ouais. J'allais me tromper, là. 21. 21. C'est fungible avec un 20. Ouais. Mais c'est surtout le 20 qui est fungible avec l'autre 20 parce que le 20, il ressemble vraiment à l'autre 20. Ouais, mais. Habituellement, quand c'est comme deux affaires différentes, tu t'attendrais à ce qu'il y ait comme un échange peut-être possible. Mais quand c'est la même affaire, genre, tu pourrais. Tu sais pas si. Ben, c'est parce que aussi leur valeur intrinsèque est la même s'ils ont deux affaires différentes. En tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, fait que les non-fungible. On a-tu feedback de Simon en direct et comme ton intervention était mauvaise? Non, mais tu sais, des fois, du monde qui préfère avoir un 20$ en papier parce que ça rentre dans le portefeuille. Ouais. Tu sais, puis 20$ en monnaie, ça a comme moins de valeur parce que c'est plein de monnaie. Ah, ok, ouais. Non, c'est bon. Si vous avez pas entendu, c'est pas grave. Fait que, donc. Viens dire bonjour. Viens t'en dire bonjour 2 secondes. Tu rentres dans le cadre. Allô. Ah, t'as tellement une belle voix dans le micro. Tout le monde. Salut. À bientôt. Fait que, All donc, right. les non-fungible tokens, en fait, c'est big, là, en ce moment. Mm-hmm. Fait que là, il y a des œuvres d'art digitales qui sont vendues, puis que sont vendues à travers la blockchain, comme des cryptos, là, des bitcoins, puis tout ça. Puis là, comme on peut posséder un bitcoin, ben là, on peut posséder le non-fungible token qui est associé à l'œuvre d'art. Puis là, il y a eu des encans là, de tout ça. Là. Puis là, ça s'est vendu pour plein de millions de dollars. Là. Ouais. Dont l'artiste Beeple, que tu dois connaître. Beeple? Ah, ok, tu connais pas? Non, c'est quoi ça? Je pense que j'ai fait beaucoup de recherches là, depuis que tu m'as parlé de ça. C'est ça, hein? Mais en fait, c'est drôle parce que Beeple, c'est lui là, en ce moment qui a eu le plus d'argent là, pour une transaction. Là. C'est même sur le site d'Encan Christie's, qui est réputé mondialement pour vendre des peintures et tout ça. Fait que eux ont vendu. Puis là, Beeple, lui, j'en avais déjà entendu parler. J'avais déjà vu sur une autre émission sur YouTube où est-ce que il parlait c'est un créateur d'œuvres d'art numériques, tu sais, mais c'est des dessins là, ou des peintures. Là. Puis il en faisait une par jour, à tous les jours. Puis il en a fait comme 3000 quelques. Puis il a vendu le collage de ces comme 6 dernières années ou je sais pas, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme une œuvre, tu sais, mais il l'a vendu, je pense, je suis pas sûr si c'est 66 millions de dollars ou plus que ça, là, mais c'est fou parce que un autre truc qui est assez hot avec les fungible non-fungible tokens, c'est que tu peux, comme artiste, mettre un genre de 10% de redevance sur chaque transaction qui va se faire par la suite. Fait que lui, à un moment donné, là, il a été celui qui avait vendu une œuvre la plus chère, là, il avait vendu 66 000 $. Et 66, je sais pas trop, en tout cas, un chiffre comme ça. Elle a été revendue à un moment donné à je sais plus combien de millions, mais le 10% lui avait amené comme une somme incroyable d'argent, là, juste par le réachat, là, puis la ristourne, si on veut. Fait que là, ça donne aussi aux artistes comme une possibilité de continuer à faire de l'argent sur une œuvre qu'ils ont déjà faite. Oui, c'est vraiment hot. Puis le milieu, justement, des œuvres d'art, puis des collectionneurs, là, tu sais, ça par défaut, c'est sûr que ça a toujours été un milieu assez élitiste, là, avec les encans de Christie's, puis des affaires de même. Mais là, ça permet un peu de démocratiser, mais même là, on parle de plein de millions, là. Mais quand même, tu peux acheter des choses à c'est ça, 200$. Tu peux faire des non-fungible tokens pour des affaires moins dispendieuses, puis ça permet finalement à n'importe quel artiste de poster ses œuvres sur une plateforme qui diffuse les non-fungible tokens art piece. Puis en fait, à part de ça, il y a eu un tweet aussi qui a été vendu comme... le premier. J'ai su que c'était le premier tweet de cette personne-là. C'est le premier tweet d'un propriétaire de Twitter, genre. Ah oui, je savais pas ça. Oui, c'est ça. Mais sans plus attendre, on va écouter une pièce qui fait l'apologie des non-fungible tokens. Okay. Je tiens à dire que pour moi, c'est une surprise. Là. Ben, pas une surprise, mais j'ai pas entendu cette pièce-là. Fait que oui. I'm a bit scared. moi, je suis très, très, très overwhelmed de plaisir
par cette pièce-là. C'est vraiment... En tout cas, c'est pas payé. Alors, c'est Elon Musk, NFT Song Techno. Elle dure 2 minutes 20, fait qu'on va l'écouter. De toute façon... On va l'écouter puis on peut parler en même temps, c'est pas grave. Mais je veux dire, moi, notre premier podcast a été démonétarisé dès quelques heures après avoir été... à cause d'une œuvre de Paul Jacobs, mais c'est correct. I'm with you, man. It's okay. He can make money. but anyway. C'est pas prêt. Fait que là, Olivier, il faut que tu parles. OK, parce que là, t'as pas plugué le son dedans. Bon, donc, je vais vous décrire un peu ce qui se passe dans ce qu'on va regarder. Donc, il se passe un vidéo qui est associé à Elon Musk. Puis la toune, en tout cas, je sais pas c'est quoi que Elon Musk, le rôle qu'il a joué là-dedans. Là. Je sais pas s'il a vraiment composé la musique ou la vidéo ou quoi que ce soit. Mais là, au fond, il a dit qu'il allait vendre une toune de techno comme un NFT. Fait que là, puis l'annonce de cette intention-là était la toune qui parle de NFT. Fait que là, il y a quelque chose d'autoréférentiel de vraiment cool avec ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'œuvres qui font des clins d'œil au Bitcoin et puis tout ça. Des œuvres visuelles, puis il y a même puis il y a plein d'autres artistes qui font des tunes maintenant. Tu peux faire des tunes avec un vidéoclip qui sont des NFT. Ouais, c'est ça. Ben oui. Bon, on y va. On est prêt. Go. On l'écoute. All right. On monte le volume. Oups. Oh yeah. C'est vraiment bon, je trouve. Ton corps, il est vite fait, mais bon. Non, mais c'est parce que je l'ai déjà écouté. Ouais, vraiment bon. Ouais. C'est correct. Ah, c'est bon. Ouais, c'est vraiment, là, j'écouterais ça dans un party, là, sans problème. Là. Un party de NFT. NFT party. Bring your NFT. And party. Yeah. And party. J'espère que vous dansez, vous aussi, en écoutant ce bout-là, là, parce que... Ouais. Tout le monde dans sa cuisine, dans son salon, allez, aux toilettes, on danse. Char. Non, écoutez pas ça en conduisant, c'est dangereux. Non, c'est correct. Écoutez-le partout. Il va falloir distribuer nos affaires aussi sur d'autres plateformes. Là. Quoi, tu veux dire qu'on fait des casquettes à notre effigie, là? Non. Écoutez. OK. Check ça. Ah ouais, il y a un build-up. Ah ouais, fait qu'il explique c'est quoi un NFT pendant la tune. It's verified, it's guaranteed. C'est très autoréférentiel, là. Ouais. Fait que c'est comme, si t'investis dans cette tune-là, mettons, là, tu vas être riche. Ouais, ben ça, il aurait fallu peut-être le faire un petit peu plus tôt, comme quand il est sorti. Est-ce que je sache l'auction sur la tune n'a pas encore eu lieu? Fait que, ça fait peut-être longtemps de ça, elle a peut-être eu lieu. Là. Non, c'est sorti cette semaine. Là. Tu sais combien de temps ça dure une auction à peu près? Non, mais c'est pas une question de comment de temps dure l'auction. Oui. OK, vas-y. Il y en a qui durent 5-7 minutes. Il faut que tu achètes durant cette période-là. Ah oui, je le sais. Sauf que si l'auction avait eu lieu, il y aurait eu une nouvelle à l'effet que ça a été vendu. Puis ça, j'ai pas vu cette nouvelle-là passer. C'est pas parce que t'as pas vu quelque chose passer que c'est pas le cas. Tu veux dire que je suis pas omniscient? Non, t'es pas l'Internet, man. T'es pas un NFT, OK? Je suis pas Elon Musk. Non, t'es pas encore branché, là. Toi, tu te ferais-tu brancher par son truc, là? C'est quoi, c'est branché par son truc? Ben, tu sais qu'il travaille sur le Neuralink, là. Ah, non. Ah ouais, on a Oli, là, tu peux pas me parler de ce qui se passe. Je connais rien, moi. T'es pas sérieux, t'es pas au courant quoi, du Neuralink. C'est quoi ça? Ben, probablement, il y a comme toute une entreprise, là, qui est comme à part des fusées, à part du bore, de faire des trous dans des tunnels. Des tunnels? En tout cas, moi, je savais qu'il faisait des voitures puis des fusées. Ok, tu savais pas qu'il faisait des tunnels aussi? Non. Pourquoi il fait des tunnels? Ben, pour avoir des exemples, si tu veux aller plus vite, ben, probablement pour faire des trains peut-être sous vide ou tout ça, là, des trains haute vitesse là, dans des tunnels. Il y aurait ça. Mais aussi, il veut faire des tunnels sous les villes
pour que, exemple, t'as ta voiture, tu prends une sortie, puis après ça, t'arrives sur comme une genre de plateforme qui est comme déjà dans le tunnel, là, puis ta voiture est téléportée. est presque téléportée. Là. Wow. Ouais. Mais lui, J'aime ça. Fait que lui, il y a une compagnie de bore company, là, boring, c'est faire des trous, là, avec les grosses machines. C'est pas une compagnie ennuyante, là. Non, c'est pas un boring company. Mais ça doit être un peu ennuyant quand tu fais juste être au courant de ça, là, mais pas... Anyway, fait que lui... Ah non, c'est vraiment pas ennuyant. Là. Moi, j'adore les tunnels, en fait. Vraiment, là, les tunnels, là, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, là, l'espèce de machine creuse des tunnels là, qui tournent avec un dents, bout de là, pointu. Toutes sortes de... là. Non, mais c'est même pas un bout... c'est plein... non, mais il y a comme un pas cône avec des affaires. Ça, c'est juste dans les bandes dessinées, le cône. OK. Parce que mais dans mon fait, imaginaire, elle est cool, la machine. Ouais, mais c'est encore cool. Oui, c'est vrai, dans la réalité, c'est comme un verre de terre. Elle avale la terre, puis elle boit ça, ben, puis en elle fait, pitch en arrière. t'as plein de... T'as le gros qui tourne, comme la grosse roue, admettons, elle tourne très lentement, puis là-dedans, il y en a d'autres, des dents qui tournent comme ça. Fait que ça creuse, ça graphine, ça va lentement, mais ça avance en même temps, puis t'as des conveyor belts qui ramassent la terre, puis qui envoient ça vers l'arrière, puis des camions qui ramassent ça. Mais tu sais, la machine, elle avance lentement, mais... Tu sais... Ah oui, ça, c'est bon. Ça. Toute la terre. Oh, wow. Hey, ce bout-là, il est pour Simon, il aime ça. Et ça, c'est notre bout ASMR là, pour les amateurs du genre. Fait que ça... aussi, une autre chose que j'ai découvert là, pour le ASMR, là, les mains. Le micro est pas assez sensible. Hey, mais attends, j'en ai un autre pour le ASMR. Check ça. Check ça. Faut que tu sois vraiment... Attention. Check ça. Wow! Ça marche. Hey, où est-ce qu'on peut se procurer une bière comme ça? Moi, si je voulais acheter ce bière-là... Admettons que moi, regarde, tu sais où est-ce que j'habite, à peu près? Ouais, mettons, Je sors de chez nous, j'ai mes souliers roses. OK, j'ai ces souliers-là. Là, tu descends jusqu'à Sainte-Catherine. OK. Je tourne à gauche. Je tourne à gauche. Là, tu marches une couple de coins de rue. Ouais. Là, tu arrives au 4563 Sainte-Catherine-Est. Sainte-Catherine-Est. Au Bi-Authentique. Bi-Authentique. On vend de la bière. Oh my God! Mais on vend aussi d'autres choses, là. Mais en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est la bière. Là, bébé Yoda, il aimerait ça en boire une petite gorgée. Hey, tu veux une petite gorgée, bébé? Ah ouais. Mais faut pas donner de la gorgée au bébé, normalement. Mais bébé Yoda, il a 50 ans. Minimum. Ouais, vous avez entendu dans ouais, fait qu'il est correct, là. Il est légal depuis un petit bout. C'est ça. Il est majeur, bébé. Il mange des œufs de grenouille, fait que c'est correct. Ah, shit. Ouais, c'est vrai, ouais. Fait que l'autre, Neuralink. Qu'est-ce que c'est ça? OK, fait que là, lui, il y a toute une gang de scientifiques, puis tout ça, là, puis ils sont, je pense presque qu'ils sont rendus aux essais, sûrement animal, ou je sais pas trop, mais c'est que par assistance robotique, il insère des fils, des filaments, mais tu sais, c'est comme des aiguilles, mais tellement minces dans ton cerveau pour éventuellement créer une interface, là, cerveau-ordinateur. Yeah, c'est une bonne idée. C'est le début de la fin, je te dirais. Non, c'est le début du début. C'est un nouveau commencement. Ouais. Mais on pourrait appeler ça la fin pour certaines personnes. Oh, très bon choix. Ouais, très bon choix. Tu sais, moi, je vais dévisser la petite balai. Ouais, c'est ça, hein. C'est un petit peu gros le balai si tu veux atteindre la console. C'est ça. Mais, non, je pense que c'est le début de d'autres choses. Moi, je suis vraiment... Oui, c'est sûr que c'est le début de d'autres choses, mais ça veut pas dire que c'est positif, là. Arrête, positif, négatif. C'est tellement arbitraire comme concept. En tout cas, je sais pas, là. C'est sûr que regarde, si ça s'enligne, là, si les choses se passent bien, là, dans 200-300 ans, ou peut-être même bien avant, il y a des gens qui se connectent sur Internet avec leur cerveau, puis qui vont chercher de l'information, puis les gens peuvent aller chercher... Hey, c'est quoi ce monde-là, là? Dans quel univers on va vivre? Oui, mais l'affaire avec ça, c'est que moi... Là, j'introduis des concepts quand même. Là. Okay. Mais si on considère la résilience, OK, de l'humain en tant qu'organe cognitif, OK? Ouais. Donc, le cerveau humain, mettons, OK? Ouais. Donc, les humains développent une certaine technologie, mais les humains vont continuer d'être des humains, puis vont continuer de s'adapter
à la technologie, même si c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Fait que ça va créer comme une dynamique entre les humains puis la technologie qui va faire en sorte que, bon, la technologie va vraiment être impressionnante, mais les humains vont continuer d'avoir quelque chose là-dessus puis finalement d'y trouver leur compte. Fait que moi, j'ai vraiment confiance dans cette dynamique-là pour mener à des affaires vraiment hot. Parce que si on check les NFT, là, pour vrai, là... Tu reviens. C'était vraiment un mauvais segue, je te dis. Oh non, mais pour vrai, Okay. ce genre d'affaires-là, là, c'est incroyable. Là, Ouais, ben attends, j'attendais qu'on soit rendu loin dans la NFT avant d'amener ce point-là, là, mais es-tu au courant de l'impact? Attends, je vais juste demander aux gens chez qui on est. Est-ce que c'est possible de juste parler un petit peu moins fort? OK, merci. Excusez, parce que je l'entends dans le micro. Ah non, ça n'a pas marché. Ah, Mélanie? Ah non. Est-ce que c'est possible de parler juste un peu moins fort, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Es-tu au courant de l'impact environnemental des NFT? Ouais, ça. Non, mais tu sais, c'est l'elephant in the room. Mais si on parle des NFT en tant que NFT, l'impact environnemental est vraiment moindre parce que les NFT sont pas tradés comme constamment à haute vitesse. Là. Même qu'à la limite... C'est pas le trade à haute vitesse, c'est les calculs de confirmation un peu oui, comme... Oui, mais les calculs de confirmation pour les crypto-monnaies. C'est la même chose pour les NFT. Non, mais oui, c'est la même chose en tant que background de hardware, là. Sauf que la différence, c'est que si tu achètes un NFT, tu vas pas le revendre tout de suite. OK, mais... Fait que tu le gardes. Fait que ouais, si on dépensait toute cette énergie-là pour vendre une œuvre d'art une fois, c'est pas grave. Mais effectivement, si on veut utiliser ça pour des transactions courantes, là, c'est autre chose. Peut-être une chose que tu savais pas, mais tu as deux options dans les NFT. Tu peux acheter, tu peux créer un NFT unique ou tu peux en faire un multiple copies. OK? Puis les multiple copies, justement, dans les enchères, là, à un moment donné, j'ai vu, là, en 5 minutes, l'artiste a vendu 4000 quelques NFT, OK? Ouais. Fait que là, il y a toutes ces copies-là qui se promènent partout, là, ensuite de ça. Fait que lui, son empreinte... Ouais, mais il se promène pas sans arrêt. C'est pas comme faire du trading sur un Bitcoin que tu l'achètes puis tu le vends puis ça fait dans la même journée. Je veux dire, là, ton œuvre d'art... Mais non, mais là, les gens l'utilisent comme de l'argent, là, l'œuvre d'art, là. Il y a les gens, il y en a plein qui le gardent. Oui. Mais en fait, pareil comme un Bitcoin. Toi, t'en as. Pas pareil comme un Bitcoin. Oui, les gens ont un Bitcoin puis ils gardent ça des dizaines d'années sans le trader, là. Ouais, sauf que le problème... Même affaire que l'œuvre d'art. Oui, mais là, d'abord, il n'y a pas de problème si on fait juste le garder tout le temps. Non, mais la réalité, là, avec ça, c'est qu'il y a du trading qui a lieu, OK, de manière comme très fréquente. Fait que là, si le token est utilisé comme une monnaie, comme un currency, pour comme faire des transactions, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'échanges, comme on connaît l'argent. Ouais. Mais si c'est plus comme un référent pour une valeur qui est plus comme fixe, parce que, tu sais, par exemple, si on considère le Bitcoin comme si c'était de l'or, là, comme du métal, de l'or, là, l'or, t'es pas constamment en train... T'es pas constamment en train de vendre et d'acheter de l'or. Mais si tu le considères comme de la monnaie, oui, OK, il y a un impact écologique comme assez préoccupant. Puis c'est vraiment là que ça se joue. Fait que si c'est comme un refuge de valeur, je pense que ça fait bien du sens. Mais si c'est comme une monnaie... c'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. Je veux dire... Non, en ce moment, il y a des problèmes. Non, mais je veux dire, c'est tellement populaire. Puis il y a certaines places qui veulent changer leur façon de fonctionner pour plus que ça soit testé par des équations complexes, résolues par des équations complexes. Moment de détente. Non, mais en tout cas, anyway, ça pour dire que c'est très raison à propos des algorithmes. Mais l'affaire, c'est que c'est très populaire. C'est très populaire. C'est pas comme s'il y avait juste 2000 œuvres d'art rares que les gens se sont achetées puis non, il y a des centaines de milliers d'œuvres puis beaucoup plus, je veux dire, il y a peut-être il y a des millions là en ce moment d'œuvres différentes là. Puis ça a tombé à terre. Il y a des choses qui se passent. Ça se passe dans la cuisine. Puis mais il y a aussi des copies, tu peux avoir une œuvre d'art qui est
qui a des copies officielles, là, comme 4000 fois, mais tous ceux-là, là, pis c'est pas vrai que les gens les trade pas, là. Il y a un gars qui monte puis que lui-même en a acheté. Puis tu vois là, toute la courbe des trades, puis la dernière, combien elle s'est vendue, puis tout ça. Puis quand t'en as 4000 sur le marché, là, il y en a qui peuvent garder, mais tu sais, si elle a doublé, ils ont peut-être envie de la vendre, puis c'est ça qui arrive, il y a des ventes. C'est la même chose avec le Bitcoin. Là. Je veux dire, il y en a qui sont capables de garder plus longtemps. Mais c'est pas la même chose en termes de volume. Pour vrai. Non, je comprends. Il y a vraiment mais là, c'est juste un début aussi. Ouais, mais... Ouais. Mais regarde, mais je sais pas c'est quoi les NFT, je sais pas c'est quoi la blockchain sur laquelle ils sont tradés, là. Fait que, tu sais, faut juste comme avoir une blockchain que les confirmations sont pas trop énergivores, là. Mais là, je m'avance sur un terrain que je connais vraiment pas. Ouais, moi, je le connais juste minimement. Puis c'est sûr qu'il y a un artiste, justement, que j'ai écouté. Il allait sortir un artiste, justement, là, visuel. Tu dis, il fait des dessins, là? Un artiste visuel, mais numérique. Puis lui, il avait tout fait. Là, il avait tout lancé, là. Il avait fait une vidéo, il avait tout préparé une vidéo YouTube pour expliquer son affaire de lancer ses œuvres sur NFT. 3 œuvres, en tout cas, qu'il allait faire. Puis il avait tout hypé la chose là, sur ses réseaux sociaux, puis tout ça, je le lance. Mais en hypant le truc, il y a des gens qui ont dit comme, ouais, mais tu es au courant des enjeux environnementaux. Puis là, lui, il a été comme sa défensive, fait qu'il est allé chercher comme... comme prove that it doesn't impact environmental. Fait que là, il a trouvé un article, puis il l'a comme envoyé dans son réseau social. Regardez, là, mais cet article-là était écrit par un curator là, d'œuvres. OK. Puis après ça, il est allé lire des articles qui parlent de c'est quoi l'impact. Puis c'est quand même assez intense là, parce que pour certaines œuvres, certains nombres d'œuvres que tu envoies, puis ça, parce que lui, il voulait avoir 3 œuvres, 200 copies de chaque. Fait que ça faisait comme que ça équivalait à 300 ans d'électricité, en tout cas. C'est fou, là. Je comprends. Puis là, il a décidé de pas le faire. En valeur absolue, genre. Fait que là, on pourrait comme vendre ce podcast-ci comme NFT, puis on pourrait l'en faire comme une seule copie. Puis après ça, on la possède plus. Non, pas besoin. Moi, une fois que tu as parlé dans le micro, ça peut être flushé. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça serait sur YouTube, mais on vendrait. Non, c'est ça. Quelqu'un pourrait devenir propriétaire du fichier original. Là. Ouais. La top qualité. Fait que là, on pourrait faire ça. Puis là, pour éviter que ça soit tradé trop souvent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas la vendre. Non, on le vend. Mais mettons qu'on le vend puis qu'on le vend à un prix fixe, genre comme $1. Fait que là, puis toi, t'es obligé de le revendre à $1. Fait que là, ça t'intéresse pas de le revendre. Ça t'intéresse pas de l'acheter non plus. Ben oui, parce que tu possèdes l'affaire, mais ça vaut pas grand-chose. Premièrement, c'est pas $1 parce que il y a ils appellent comme du gas money, là. C'est l'argent transactionnel. Fait que mettons $1 plus les frais de transaction. Ouais, c'est comme 60-90 $. Ça coûte cher, les transactions. Fait que c'est sûr que sur un œuvre à $1, t'es rendu que ça vaut pas la peine. Sur un œuvre à 1 million, 90 $. Non, mais ça vaut la peine dans le sens, ben, tu sais, si tu la revendrais au même prix anyway, ben, ton 90 $, ça fait partie de ce qu'il faut pour l'acheter. On a bien fait d'avertir les gens qu'on allait parler de NFT. Hein. Oui, c'est de ça qu'on parle, finalement. Ben oui. Bon, t'as-tu un autre sujet, Jean-Marc? Ben attends, je t'écoute. On va juste comme briser le moment avec mes petits faits du jour. Okay? Ouais, c'est pas des faits d'hiver, on est le printemps aujourd'hui. Là. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire aujourd'hui? L'Angleterre. Wow! Hey, regarde pas les affaires. Fait que là, Henry IV of England is succeeded by his son Henry V. Hey! Quoi? Ouais, c'est comme Superman 3, Superman 4. C'est Henry IV est succédé par Henry V. Tu sais même pas c'est qui Henry IV? Ben oui, c'est Henry. Arrête, non, wow. Pas 3. Non, tu peux pas juste me dire son chiffre. Qu'est-ce qu'a fait Henry IV? Toi, tu le sais-tu? Ben non. OK, moi non plus. Clique dessus. C'est en 1413.
1413, c'est loin, hein. On peut pas cliquer dessus. Mais en 1413... Mais toi, c'est ton téléphone. Il est où ton téléphone? Tu l'as pas amené. Ah, il est à terre. Non, il est là. OK. Toi, tu peux faire une recherche pendant ce temps-là. Bon, pendant que Jean-Marc nous livre des faits divers, je vais faire une recherche sur ces faits divers. 739, OK? On sait pas hier non plus. En Inde, Nadir Shah. Excusez. Tu le prononces pas bien. Non, Nadir Shah. Henri IV, c'est le roi de France. Lui, c'est un des rois maudits. Un roi de France qui est allé... Non, excuse, c'est le roi d'Angleterre. OK. C'est pas le Henri IV de France qui nous intéresse. Ouais, mais attention. Mais attention. Henri IV de France a peut-être été Henri IV de l'Angleterre aussi. Non. Parce qu'il y en a eu un roi... Non, il y a des Henri un peu partout, là. Henry, tellement un beau nom. Anyway. Henri Bergson, c'est un philosophe. Bon, en tout cas, fait que 1739, ce qui s'est passé en Inde, on s'en fout un peu. Je l'ai trouvé. Donc, duc de Lancastre. C'est cool quand même, Lancaster. Ouais, Lancaster. Lancaster. For our English speaking audience. He was making windows, so we called him Lancastre because he was encastré, you know? Yeah, it's a very funny joke. Yeah. All right. Eh non, mais attends, c'est encore plus drôle. Son père, elle rit longtemps. Hein? Ouais, il y en a une qui rit. Son père, c'était Jean de Gand. C'est drôle. Oui, troisième fils d'Édouard III. OK. Fait que... regarde pas l'ordinateur. Je sais qu'en disant ça, t'as envie de regarder l'écran de l'ordinateur, mais regarde pas. Non, je regarde rien. OK. Fait que là, attends. Rien. Vas-y. OK. Ah non, t'as regardé. J'ai rien vu, non, j'ai pas regardé. OK, mais moi, je te pose une question, OK? Je regarde Dredd là. OK. En 1760, OK? En 1760. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Boston? Le Tea Party, c'est ça? Non. Il s'est passé là qu'il y a eu 349 buildings qui ont passé au feu. The Great Fire of Boston. Ah ouais? Ouais, c'est pas cool. Mais non, c'est plate. Ouais. C'est plate, ça. En fait, il s'en est passé des choses aujourd'hui dans le... OK, je vais en trouver un. Je vais regarder voir si ma date était off. Le Boston Tea Party, c'est quand, ça? Ah, c'est en 1773. Ça, c'est 1760? Ouais, c'est... Ouais, ben, je suis pas si pire. J'étais juste à 13 ans de off. Ouais. Toi, tu connais ton histoire. Je connais des dates. Bon. OK. Hey, on en apprend des affaires avec Jean-Marc. Hey, regarde, ça casse le rythme, hein? What's the next thing we will learn? Ouais, ben attends, je vais essayer de me rapprocher un peu, là. Ah, attends un peu. 1976, man, il y a quelqu'un qui a été comme condamné pour une agression armée. Ça se passe pas mal aux États-Unis aussi. C'est plate, ton affaire. C'est plate en Mauvaise idée. Ça reviendra pas au prochain podcast. C'est un test. Il a échoué. J'espérais, bon, je vais te le dire. Non, c'est pas si plate. Non, c'est plate. Excessif dans ma manière de te le dire. C'est correct. Mais parce que moi, mon idée, c'était, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puis ça aurait pu nous inspirer. Mais on pourrait dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre vie à nous. Bon, OK. Wow. Donc, je me souviens du... On est quoi, le 21? Ah non, on est le 20. 20 mars 1995. Wow. Moi aussi, ce matin-là, j'étais le 20 mars. J'avais seulement 12 ans. Ah, OK, non, 95. Mais toi, t'étais un petit peu plus vieux. Ouais. Puis, à ce moment-là, j'ai aucune idée, pour vrai, je m'en rappelle vraiment pas. Ouais. Mais si jamais il y a des choses... Ouais. Ça va durer super longtemps, là. Je me suis trompé, je voulais faire ça. Oh non, c'est celle-là. Alright. Si jamais il y a des choses que vous vous rappelez d'un 20 mars de votre vie, là, que vous voulez partager. Partagez-les. Non, mais peut-être que vous voulez pas le partager. Puis si jamais vous voulez pas le partager, inventez quelque chose qui aurait pu se passer un 20 mars dans votre vie. Ça, on s'adresse aux auditeurs qui sont rendus à 40 minutes. Ouais, parce que si vous êtes rendu là, parce que tu sais, j'aurais pu faire une suggestion comme ça puis craindre qu'il y aurait trop de monde, mais là, il y aura pas trop de monde. Il va y avoir au moins 4, il va y avoir 3, 4 personnes. On peut le nommer, il va y avoir Marc-André. Marc-André.
Simon, Ouais. Alia. Alia. Déjà, on est sûr de ces Ouais. trois-là. Ceux-là, ils vont Fait se que rendre. vous répondez. Là. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé un 20 mars dans votre vie? Ouais, voilà. Ouais. Ben, en tout cas, ça tire à sa fin, ce podcast-là, à quelque part. Déjà? Ben, en tout cas, je veux juste... Ben, tu prépares notre auditoire. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Je prépare. Quoi de neuf, là? Je veux dire, on reviendra pas sur la laveuse sécheuse ou le piton rouge, toujours. Attends, qu'est-ce qui fait le piton rouge? C'est celui-là, là? Ouais, OK. Non! OK, ça va. Wouh! OK. Il fait 12 degrés. On est à Laurel. Hey, il fait vraiment beau, hein, dans ce fait jour de très printemps. beau. Premier jour du printemps. All right. Wouh! Oh, yeah! Tout le monde, on On les se deux bras dans les prépare. airs. Ouais, yeah. On cheers, puis on prend une gorgée. Binks! Wouhou! La toune a dure pas longtemps. On peut rajouter du gong. Yes. Ba 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 bow. Ba 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 bow. Elle dure vraiment longtemps, la tune, hein? Ouais, elle est bonne. Jamais. Non, elle arrête là. Ok, Ben, je pense qu'elle dure très longtemps. Ouais, c'est comme, ben, si jamais le monde, ils ont besoin de faire du voice-over, un jingle. Ah non, là. regarde, il en reste presque Ok, là, plus. ça a fini, parce que Ouais. si on voulait le... Alright! On est ensemble. On Ah commence. ouais, On recommence le podcast. Là. Fait que là, c'est un nouveau départ pour Ouais. ceux qui se sont rendus jusque-là. Maintenant, c'est le vrai podcast. On va vous dire des secrets. Oh, fuck. On va vous dire toute la vérité. Oh non, On va- j'ai hein, voulu, quoi? j'ai voulu Qu'est-ce mettre. que- J'avais mis une petite moustache en haut, Ah! mais en tirant dessus, elle s'est cassée. Ah non! Ouais, La petite ouais. moustache. Hey, Hey, vous avez peut-être remarqué la moustache de bébé Yoda? ouais, es-tu Fait cute? que, ben ouais. Il est devenu sage, il est dans sa puberté, là. Ouais, c'est sa petite puberté qui est arrivée depuis la semaine passée. Ben, l'autre semaine, en Ah ouais, c'est deux ça. semaines. Ça fait-tu déjà 2 semaines? Ça fait déjà 2 semaines. Hey, le temps passe vite, Ouais. hein? Fait qu'on va vous offrir, là, on parle bien sûr à nos hardcore fans. Là. Fait que nous, là, on va travailler très fort pour être capable de sortir un nouveau podcast par 2 semaines. OK, All right, ça c'est bon. on va le faire. Puis on vous annonce, moi j'ai décidé de faire ça, là, que au moins, OK, après 10 podcasts, c'est certain. On fait un live. Et voilà. Ah, All right, ouais. yes, sir. Yes, OK. Certain. Fait que c'est quand même dans un esti de bout. Ouais, quand même. Ça se pourrait qu'on décide Attends, après ça 5. coûte 2 semaines. Ouais, on va peut-être le faire plus vite que ça. Ouais, là. peut-être plus vite, mais tu sais, je préférais lancer un shift qui... Ouais, c'est un sujet. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on veut bâtir quand même, tu sais, une audience. une fanbase. Là. Fanbase C'est solide. Là. solide. On veut savoir que vous êtes vraiment avec nous autres. Exactement. Tu sais, on veut t'sais. savoir qu'on est écouté parce qu'on veut pas faire un esti de live dans le vide. là. Eh non. Parce que, Hey, vous avez- wow! t'sais- On veut pas faire ça, OK? parce que si jamais on fait Hey. un live dans le vide, ça va tellement faire un gros vide dans notre cœur Ouais. qu'après ça, peut-être qu'on voudra même plus en faire des Ah podcasts. non! Puis là, ça, Hey, ça, wow! ça serait trop Je voudrais pas triste. ça! Ça Non. serait trop triste. Oui. Mais là, on veut pas être triste, Hey, nous autres. On est de wow. bonne humeur. On Bébé est du Yoda, il monde. pleure, là. Hey, parle dans le micro. Bébé Yoda, il pleure. Oh non, c'est une petite larme. Ouais, jusqu'à j'ai ses yeux. Oh. Mais Pauvre le problème bébé avec Bébé Yoda. Yoda, c'est qu'il Ouais. cligne pas souvent des yeux. C'est pour ça qu'il a les yeux secs. Ouais, il a les yeux secs, mais il y a comme un système d'hydratation comme à l'intérieur. Ah, puis il y a une, Ça pitche du petit jus, là, comme, puis il y a une comme pompe qui des... ça suce le jus après. Ouais. Fait que... Mais ah, dans la vraie vie, il y a des paupières. ah, OK. Ouais, dans la vraie vie de Ouais, parce que de nous, on a, OK, l'émission, juste pour pas que Disney en fasse un... C'est pas le vrai, là. OK? Non, 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 Celui-là, non. on l'a acheté. là. on a payé, On a notre payé, là. cote, là, genre, On a payé la nos- cote. les Après ça, droits. c'est son problème s'il se rase pas. Ouais. Ça, c'est pas nous autres. Non, on n'est pas responsable de sa Non. pilosité faciale. Voilà. Ben Même ouais, qu'on veut ben, pas... un peu, là. Ben, c'est Ouais. parce que c'est sûr qu'on l'aide, là, à entretenir sa moustache, Ouais. parce que, Olivier lui a Toi- appris comment parce- se raser. ouais, nous autres, on veut que tout le monde ait des belles moustaches. Fait que c'est sûr que... Toi, t'as une belle moustache. J'ai une belle moustache. Ah, c'est vrai. Jean-Marc. T'as vrai- Vraiment, là. J'avais pas remarqué. Je viens juste de me Ouais, j'ai rendre laissé compte. pousser. J'ai laissé pousser. En fin de semaine passée, parce que moi, j'ai un collègue de travail. Hey, shout out, Alex, tu t'es rendu jusque-là. Ce qui m'étonnerait beaucoup.
Parce que t'as laissé tomber quand t'as vu que j'avais pas de moustache. Puis ça m'a touché. Tu sais, j'ai senti ton appel. Tu m'as pas reconnu. T'es comme, t'as pas de moustache. La reconnaissance, c'est important. Puis c'est drôle parce que tu sais, c'est un collègue de travail que je vois régulièrement, mais on porte le masque au travail. Fait que lui, ses derniers grands souvenirs de moi, j'ai une moustache. Même si on se voit jour après jour, masqué. C'est comme s'il y avait un non-fungible token de toi. Avec une moustache. Avec une moustache. Exactement. Ah ouais. NFTs, everybody. NFT everything. Il y a des photos de moi de moustache, là. Hop. C'est-tu vraiment ça que tu voulais? Oui, c'est ça. Ok, c'était pas ça, là. Ah. C'est correct. Oui, Jean-Marc. C'était celle-là, finalement. Mais. Non, mais elle est pas toute. Non, mais j'aimerais. Ménage les effets. Ok, j'ai ménage, mais j'ai juste envie de dire moustache. Ok, celle-là, il passe C'est vrai, bien, là. c'est vrai. Mais une photo de ma moustache, comme j'en ai plus, là, ce serait un valuable non-fungible token. Ben oui, clairement. Fait que tout le monde, si bien, je devrais. Vous avez juste à prendre des screenshots sur le. Non, c'est pas là. Puis là, vous allez avoir du valuable. Non, ça prend le fichier ouais, original. c'est ça. Moi, j'ai accès à ces fichiers-là. Ah ouais. Je devrais peut-être en mettre un. Ça pourrait être drôle, hein? Ben qu'on s'en ouais. crée m'emmener un. Des non-fungible tokens. Je pense qu'on va être obligé de le faire à partir de là. Ça, c'est quelque chose que je voulais amener. Mon ami, moi, j'ai pas accès à mon téléphone. Toi, tu as Instagram. Ben ouais. OK. Tu peux aller voir, là. Il me semble que c'est sous ma. Ah, c'est tough, là, à trouver, là. Cherche dans ta tête. Ouais, c'est. Trouve-les. Ouais. Vas-y. Souma. T'es capable. Souma quelque chose. Tu vas le trouver. Ouais. Moi quelque chose. Tu peux-tu aller voir mon lien puis mes amis? Hein? Je sais pas. Comment ça marche? Non. Canala Souma. Non, c'est Souma. Non, aucune idée. Souma. Il y en a plein d'affaires que ça va donner. Ouais. Sébastien. C'est plate. Anyway, ça me fait chier, là. Je l'avais en tête, son nom d'Instagram, mais lui, là, c'est celui que tu as rencontré chez moi dernièrement, qui fait des tatous. Ah oui, il est bon, lui. Oui, mais il fait aussi beaucoup des œuvres, justement, numériques, là, psychédéliques, mais il fait aussi des GIFs. Puis Alex Gray a liké déjà là, de ses œuvres. Puis là, la dernière fois qu'on s'est parlé, lui, il m'a dit qu'il allait peut-être mettre un petit peu les tatous de côté, puis focusser sur les œuvres là, comme ça, digitales. Fait que je me demande s'il est peut-être déjà lui au courant des NFT. Puis sinon, lui, là, il vient de gagner le gros lot, là. Parce qu'il a déjà son following. C'est comme ça que ça marche. Ouais, là. mais c'est ça qui arrive avec les NFT, c'est que là, il y a plein de petits artistes qui vont pouvoir vraiment devenir big parce que c'est la même chose qui se passe avec toutes les plateformes d'écoute de musique là depuis un bout là, mais ils sont pas bien payés les artistes. Non, mais c'est pas tant d'être payé que d'être connu, tu sais, parce que là maintenant un petit artiste là, je sais pas moi en République tchèque là, il peut faire une bonne tune puis genre là ça va être connu internationalement parce que genre ça se diffuse sur les médias sociaux. Fait que là ça permet une nouvelle manière que des artistes peuvent être reconnus et maintenant avec les non-fungible tokens et être rémunérés. Parce que là, si tu fais une œuvre puis tu dis OK, je la vends comme un token. Fait que là, les gens peuvent comme dire oui, tiens, je te donne de l'argent. Tu sais, ils n'ont pas besoin de passer par une plateforme comme. Ouais, c'est plus du direct. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis avec comme le 10% que je te disais, là, que ben oui, chaque c'est ça, là, revente, là. C'est incroyable. Là, ça peut faire une redevance qui est quand même assez intéressante. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on va terminer le podcast un peu là-dessus. J'aimerais inviter les gens qui ont écouté le podcast de peut-être faire leur recherche sur les NFT. NFT. Donc, vous avez sur juste, YouTube, il y a donc, plein de... Si vous voulez faire une recherche sur les NFT, je vais juste vous dire comment faire. Fait que là, vous allez sur Google. Vous écrivez dans la petite un petit rectangle. Le rectangle, c'est comme un petit rectangle dans lequel on peut écrire. Ouais. Si on clique ailleurs, ça donne rien. Mais dans le rectangle, ça se met comme il y a comme un curseur qui ça va se mettre à flasher un petit peu la petite ligne. Puis là, on écrit N, F. Faut-tu que ça soit en majuscule? T. Je pense que ça dérange pas tant majuscule, minuscule, mais essayez les deux. Pour être sûr. Là, vous pesez sur Enter. Des fois, sur certains claviers, il est écrit Return. Ouais. Moi, le mien, il est marqué Return. Ouais. C'est-tu la même chose? Ça va-tu faire la même chose? Ça va-tu marcher? Ça risque d'être
semblable OK. comme résultat, mais ça dépend de vos paramètres régionaux. Ça, j'ai aucun Ah. contrôle là-dessus. Fait que revenez-nous avec les résultats Non, mais de attention, vos mais recherches. qu'est-ce qui se passe, là? Tu pèses sur Enter, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça explose, là. Wow. C'est pas comme le bouton rouge qu'on va peser. Quand je vais le peser, ça va arrêter le podcast. Attention, bye!